Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, leçon 3, sommaire. L'apôtre établit que nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu par la foi, qui est aussi un don de Dieu, afin que personne ne puisse se glorifier. Versets 8 à 10 de l'Épître. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés en vertu de la foi, et cela ne vient pas de vous, puisque c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, afin que nul ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, étant créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, afin que nous y marchions. Commentaire. Saint Paul, en rappelant plus haut le bienfait de Dieu, par lequel nous sommes délivrés du péché, avait avancé que nous étions sauvés par la grâce du Christ. Il s'applique ici à le prouver. Il découvre d'abord son intention, puis il développe sa proposition au verset 8. Et cela ne vient pas de vous. Il dit donc d'abord, « J'ai avancé avec vérité, par la grâce duquel vous avez été sauvés. Et certes, je le répète encore avec sécurité, car, parce que, vous avez été sauvés par la grâce. » Confère 1 Corinthiens 15, verset 10, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Et Romains chapitre 3, verset 24, « Justifiés donc gratuitement par sa grâce. » Car être sauvé, c'est la même chose qu'être justifié. Le salut supposant la délivrance des dangers. Le salut parfait de l'homme n'aura donc lieu que dans la vie éternelle, alors qu'il sera à l'abri de tout danger, comme on dit que tout navire est sauvé quand il est entré dans le port. Isaïe chapitre 40 verset 18, « Le salut environnera vos murailles et les louanges retentiront à vos portes. » Or l'homme reçoit l'espérance de ce salut quand, dans l'état présent, il est justifié du péché, et c'est dans ce sens qu'on le dit sauvé, suivant cette expression de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24, « Car nous ne sommes sauvés qu'en espérance. » Or ce salut par la grâce s'obtient au moyen de la foi du Christ, car, dans les adultes, le mouvement de la foi vers Dieu concourt pour la justification de l'impie simultanément avec l'infusion de la grâce. Confère Luc 8, verset 48, « Votre foi vous a guéri, allez en paix. » Et Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, ayons la paix avec Dieu. » Quand l'apôtre dit ensuite au verset 8, « Et cela ne vient pas de vous », il développe ce qu'il avait avancé, et d'abord quant à la foi, qui est le fondement de tout l'édifice spirituel, ensuite quant à la grâce, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. » Sur le premier de ces points, il détruit deux erreurs. La première est qu'ayant dit que nous sommes sauvés par la foi, on pouvait s'imaginer que cette vertu même venait de nous et que croire dépend de notre libre arbitre. Renversant donc cette erreur, il dit, et cela ne vient pas de vous, car pour croire le libre arbitre ne suffit pas, parce que les choses de la foi sont au-dessus de la raison. Confère Ecclésiastique 3, 25, car il vous a découvert beaucoup de choses qui étaient au-dessus de l'esprit de l'homme. Et 1 Corinthiens 2, 11, nul ne connaît ce qui est de Dieu que l'Esprit de Dieu. Si donc l'homme croit, il ne peut l'avoir de lui-même, à moins que Dieu ne le lui donne, suivant cette parole de la sagesse, chapitre 9, verset 17, et qui pourra connaître votre pensée si vous ne donnez vous-même la sagesse et si vous n'envoyez votre esprit du haut des cieux? Aussi l'apôtre ajoute-t-il, et c'est un don de Dieu, à savoir la foi. Confère Philippiens 1, 29. C'est une grâce que Dieu vous a faite, non seulement que vous croyez en Jésus-Christ, mais encore que vous souffrez pour lui. Et 1 Corinthiens 12, 9, un autre reçoit la foi par le même esprit. L'apôtre prévient ensuite une seconde erreur, car on aurait pu penser que la foi nous serait donnée de Dieu d'après le mérite des œuvres antécédentes.
Pour renverser cette erreur, il ajoute au verset 9 « Cela ne vient pas de vos œuvres précédentes que nous ayons mérité ce don d'être sauvés. Il vient uniquement de la grâce, comme il a été dit suivant ce passage de l'Épître aux Romains 11, 6. Si c'est par grâce, ce n'est donc pas par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus grâce. » Saint Paul donne aussitôt la raison pour laquelle Dieu sauve les hommes par la foi sans mérite antécédent, en disant au verset 9 « Alors que nul ne se glorifie en soi-même et que toute la gloire en soit rapportée à Dieu. » Confère Psaume 113, verset 1 « Ne nous en donnez point la gloire, Seigneur, ne nous en donnez point la gloire. » Et 1 Corinthiens 1, 29 « Afin qu'aucun homme ne se glorifie devant lui, c'est par cette conduite de Dieu que vous êtes établis en Jésus-Christ. » Quand saint Paul dit au verset 10 « Car nous sommes son ouvrage », il développe ce qu'il avait avancé par rapport à la grâce. Sur ce point, il explique comment la grâce est donnée, puis il établit la prédestination à la grâce, au verset 10, en disant que Dieu a préparé. Deux caractères déjà expliqués appartiennent à l'essence de la grâce. Le premier consiste en ce que ce qui est par la grâce n'est point dans l'homme par lui ou de lui, mais par le don de Dieu. Quant à ce premier caractère, l'apôtre dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, à savoir en ce que tout ce que nous pouvons avoir de bien n'est point de nous-mêmes, mais de Dieu qui l'opère. » Confère Psaume 99, verset 3. C'est lui qui nous a fait et nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Et Deutéronome chapitre 32 verset 6. N'est-ce pas le Seigneur qui est votre Père, qui vous a possédé, qui vous a fait, qui vous a créé? On peut lier ces paroles avec ce qui précède et dire « afin que nul ne se glorifie », à savoir « parce que nous sommes son ouvrage ». Ou bien les unir avec ce que l'apôtre avait dit auparavant, car c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Deuxièmement, il est de l'essence de la grâce qu'elle ne soit point donnée pour les mérites antécédents, et ceci est exprimé dans les paroles de l'apôtre que l'apôtre ajoute au verset 10 en disant « étant créé ». Car créer, c'est faire quelque chose de rien. Si donc quelqu'un est justifié sans aucun mérite antécédent, on peut dire qu'il est créé et comme tiré du néant. Or cette action, c'est-à-dire cette création de la justice, se fait par la vertu de Jésus-Christ qui donne l'Esprit Saint. Aussi l'apôtre ajoute au verset 10 « en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ ». Galates chapitre 6 verset 15. En Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle créature. Confère Psaume 103, verset 30, verset 50, « Vous enverrez votre esprit et ils seront créés. » Bien plus, nous ne recevons pas seulement l'habitude de la vertu et de la grâce, mais nous sommes renouvelés intérieurement par le Saint-Esprit pour faire le bien. C'est pourquoi saint Paul ajoute au verset 10 « dans les bonnes œuvres », à savoir « parce que les bonnes œuvres sont en nous par le don de Dieu ». Confère Isaïe 26, verset 12. « C'est vous qui avez fait en nous toutes nos œuvres. » Et parce que ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés par sa grâce, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 30, l'apôtre arrive à la prédestination en disant au verset 10 que, à savoir les bonnes œuvres, Dieu a préparé. La prédestination, en effet, n'est pas autre chose que cette préparation des bienfaits de Dieu, parmi lesquels sont comptées nos bonnes œuvres. Or, on dit que Dieu nous prépare une chose quand il se dispose à nous la donner. Confère Psaume 64, verset 10, « Vous avez préparé de quoi les nourrir abondamment. » Mais de peur qu'on ne vienne aussi à s'imaginer que Dieu prépare pour nous les bonnes œuvres de cette sorte que nous n'y coopérions en aucune manière par le libre arbitre, saint Paul ajoute au verset 10, « afin que nous y marchions », comme s'il disait « Dieu nous les a tellement préparés que nous-mêmes, nous avons à les exécuter par le libre arbitre. » Car nous sommes les aides de Dieu, comme il est dit, 1 Corinthiens 3, 9. C'est pourquoi saint Paul disait de lui-même, 1 Corinthiens 15, 10, «
Sa grâce n'a point été stérile en moi, mais j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. L'apôtre dit à dessein afin que nous y marchions pour marquer le progrès dans les bonnes œuvres, suivant cette parole de Jean, chapitre 12, verset 35, « Marchez pendant que vous avez la lumière ». Et si après, chapitre 5, verset 8, « Marchez comme des enfants de la lumière ».